Donc après avoir fait ce premier refus-là, je vais pas vous mentir, j'ai eu un peu peur en fait qu'on me propose plus rien, qu'on se dise elle fait des manières, parce que c'était quand même un logement assez grand, assez agréable. Et du coup, c'est moi qui les ai rappelés au bout de 2 mois après, en leur demandant s'ils avaient voilà, des logements à louer aux étudiants, etc. De là, 2 semaines après, on m'appelle en me disant, écoute, en juin, non, c'était pas en juin, c'était en avril, je dis des bêtises. On me dit en avril, il y aura des logements tout neufs et dans chaque bâtiment, il y aura un studio. Donc voilà, on va t'envoyer les plans et tout. Si t'es ok, sachant que le logement, on pouvait même pas encore le visiter, on m'a dit bah si t'es ok, c'est bon, on te le réserve. Moi j'ai vu les plans, c'était qu'une pièce avec une salle de bain et une entrée. Et je me suis dit dans ma tête, prends-le quoi. Prends-le, c'était toujours mieux que là où j'étais et j'en pouvais juste plus. Franchement, là où j'étais, j'achetais même pas de meubles, tellement c'était insalubre. Je me disais, j'ai pas envie de ramener les cafards ailleurs ou quoi. Et du coup, ouais, du coup, je l'ai pris. J'ai signé, j'ai fait les papiers, on te demande de renvoyer un dossier, ton dossier passe en commission. Et de là, en fait, on te fait un retour. Donc le retour était positif. Je l'ai su au mois de février, quand en avril j'aurai mon logement. Le 14 avril, on m'a remis les clés. Donc on fait l'état des lieux très vite. Donc ça c'est plutôt cool. De là je suis entrée dans mon logement et j'étais tellement heureuse. C'était tout neuf, l'ascenseur était tout neuf. J'étais au quatrième étage. Après, ce qui était bien, c'est que comme mon appartement il était en angle, du coup j'entendais même pas les voisins. Franchement, c'était super bien. Cet appartement-là, il faut savoir que je l'ai rendu il y a 2 semaines. J'y suis restée plus de 2 ans et demi. Donc c'était super agréable. Ouais, c'était super bien. J'ai jamais eu de problème. En plus, comme il était tout neuf, j'ai jamais eu à appeler l'homme d'entretien ou quoi que ce soit. Et voilà, voilà. Donc, il faut savoir que ça existe. Il y a des HLM qui sont réservés aux étudiants. Parfois, il faut savoir les relancer. Faut pas avoir peur, faut pas avoir honte. Faut pas avoir peur de dire non non plus. Si on ne se sent pas d'habiter dans un endroit, parce qu'après c'est très très difficile d'avoir une autre proposition quand on est déjà dans le système, parce que pour eux, tu es déjà dedans, donc ils voient pas pourquoi ils te proposeraient. Voilà, ils n'ont pas de délai à tenir. Et voilà, faut pas hésiter à se lancer, à faire la demande. Je sais qu'il y a certains qui ont attendu un an ou plus, mais bon, moi par exemple, j'ai attendu 4 mois pour avoir la première proposition, donc à chacun son expérience. Et dernière petite chose, je sais aussi qu'il existe des associations qui ont des HLM qu'ils proposent. Et en fait, c'est en contrepartie, tu dois payer un tout petit loyer. Tu es parfois en colocation, tu peux choisir les personnes avec qui tu es en colocation. Et en fait, ce qui est trop bien, c'est qu'en fait, il te faut faire, je crois que c'est 70 heures de bénévolat tous les 3 mois, un truc comme ça. Et de là, tu paies, ça te permet de financer une partie du loyer. Donc c'est pour les étudiants qui ont très peu de revenus. À Toulouse, par exemple, l'association qui proposait ça, elle s'appelle La Fève. Et je sais que dans les grandes villes, ça existe, qu'il y en a beaucoup. Donc renseignez-vous quand vous êtes en galère de logement, n'hésitez pas à vous renseigner. Des fois, il y a des super bons plans dans lesquels ça vous permettra de payer très peu, quoi.